Dans le cadre de cette réforme, En 2 minutes 30, le contexte politique. Bon, comme contexte politique, c'est un peu inquiétant par le champ que cela peut embrasser. Donc 2 minutes 30, hein, voilà. Donc au nom de Course Égalibert, vous avez la parole. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Messieurs les conseillers exécutifs, chers collègues, nous avons pris connaissance du recours déposé par Madame Chevalier, préfète de Corse, contre le contrat entre la collectivité de Corse et SFR pour l'installation de la fibre dans l'île. Une nouvelle offensive contre le Conseil exécutif et notre majorité. Une nouvelle fois, la préfète de Corse semble jouer un rôle très politique en se positionnant contre une délibération de notre Assemblée. Puisqu'il semblerait que pour l'État, sa nomination prime sur notre élection, peut-être, Monsieur le Président de l'Assemblée, ne devriez-vous plus oublier de la convoquer afin qu'elle puisse siéger et délibérer à nos côtés. Depuis le début de notre mandature, l'attitude des services de l'État ne fait aucun doute. Lors de la première visite du président Macron, venu accompagné de Jean-Pierre Chevènement, la voie semble toute tracée. Le discours de l'Albor n'avait pas pour seul but de refuser la prise en compte de nos propositions, il avait aussi et surtout pour objectif de discréditer et d'humilier par tous les moyens la représentation de la Corse que nous sommes, élus au suffrage universel pour œuvrer au sein de notre Assemblée. Je vous rappellerai que c'est dans ce contexte que quelques semaines plus tard, arrivée en Corse, la préfète de Corse. Hasard du calendrier, simple formalité, on peut légitimement en douter quand on considère son action depuis un an. Dès lors, l'action de l'État ne s'est faite que de plus en plus claire. Faire feu de tout bois contre les intérêts de la Corse et des Corses, contre nos spécificités et nos prérogatives, contre l'enseignement de notre langue et de notre culture, stigmatisant des secteurs entiers de notre économie, agriculture, tourisme, sur un fond de racisme anti-corse à peine voilé. Cependant, ciblant particulièrement l'action politique de la collectivité de Corse. Essayant de court-circuiter l'action de notre Assemblée en créant un lien direct entre l'État et les maires sur des sujets relevant de nos prérogatives, violant ainsi ses propres lois portant statut de la Corse. Essayant de discréditer nos délibérations en les qualifiant de vœux et nous réduisant au rang de simples élus locaux. Tout cela avec des méthodes déjà éprouvées. Diviser pour mieux régner, instrumentaliser et médiatiser des exceptions pour sanctionner largement, pratiquer des décisions arbitraires et injustes pour susciter le mécontentement et la jalousie, espérant certainement des tensions et peut-être, in fine, des affrontements. Au-delà du caractère grotesque de ce recours de l'État, qui s'inscrit dans une logique de guérilla politique à l'encontre de notre majorité, et face à cette offensive généralisée, êtes-vous d'accord, Monsieur le Président du Conseil exécutif, pour réaffirmer que nous sommes la représentation légitime du peuple corse, que nos délibérations sont l'expression du fonctionnement démocratique des institutions de la Corse, que nous n'accepterons pas qu'elles soient foulées aux pieds par des fonctionnaires zélés en mission de déstabilisation de la paix en Corse? La ringraziavi. Ringraziavi. La parola al Presidente del Consiglio Esecutivo. Ringraziavi per la vostra questione e i termini della vostra questione che sono scompartuti di sicuro da tutta la maggiorità territoriale. J'ai eu l'occasion de m'exprimer publiquement. J'ai commencé à le faire à l'occasion de la question orale de Hyacinthe Vagne et je vais terminer grâce à la vôtre. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'ancien Conseil départemental de Corse du Sud, pour je constate que votre respect pour Madame la Préfète ne va pas jusqu'à respecter vos collègues élus. Dont acte. Moi, je n'ai jamais manqué de respect à personne, ni à mes collègues élus, ni à la préfète de Corse, ni à quelques représentants de l'État que ce soit, y compris les plus éminents. Par contre, à nous, on nous a souvent manqué de respect. Et bien plus grave encore. Donc mes mots aujourd'hui ne sont pas par rapport à des questions de forme ou de politesse, nous les respectons toujours. Moi, je voudrais vous faire part une nouvelle fois, et ça sera probablement la dernière en ces termes, de mon inquiétude extrême. Je ne reviens pas sur l'attitude de l'État, nous l'avons exposé, nous avons exposé ce que nous en pensons, c'est vrai. Il y a un changement d'attitude. Il y avait jusqu'aujourd'hui simplement, si l'on peut dire, un déni de démocratie, le refus de prendre en compte ce que nous sommes,
ce que nous représentons et ce que le suffrage universel nous a demandé de mettre en œuvre. Jusqu'à il y a quelques semaines, il n'y avait que ça, si l'on peut dire que ça. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase. On est dans une phase d'une offensive, on pourrait même dire une croisade, qui vise effectivement à combattre, à empêcher l'action des institutions de la Corse et de celles et ceux qui ont été désignés par le suffrage universel pour la mettre en œuvre. Ça, c'est le premier volet, je n'y reviens pas. Il y a un deuxième volet qui est complémentaire et qui contribue à exacerber l'inquiétude. Là aussi, je le dis, dans cette stratégie de confrontation qui est recherchée par l'État et que nous refusons absolument, il y a aussi, de façon tantôt évidente, quelquefois de façon plus larvée, la tentation d'exacerber et quelquefois même de créer des tensions au sein de la société corse. Et ça, c'est un piège qui est un piège mortel. Essayer d'opposer les maires et la collectivité de Corse, essayer d'opposer les nationalistes entre eux, on a connu ça dramatiquement, essayer d'opposer ceux qui sont nationalistes et ceux qui ne le sont pas, essayer d'opposer les exploitants d'activités économiques de plage au conseil exécutif qui refuserait de modifier le PADUC, essayer de diviser les agriculteurs ou d'exacerber les divisions. Tout cela, c'est jouer les apprentis sorciers. Moi, je vous dis solennellement que nous devons, et c'est notre responsabilité à toutes et à tous, et notamment, et peut-être même à titre premier, la nôtre, je parle de la majorité territoriale, nous devons refuser cet engrenage. Je termine en disant, vous avez vu que depuis quelques semaines ou quelques mois, il faut noter une multiplication d'actes criminels ou délictuels graves. Des incendies contre des travailleurs, des menaces contre des élus ou contre des fonctionnaires, des assassinats, malheureusement, des destructions d'exploitations économiques. Moi, je ne connais pas les auteurs, ni les motivations qui conduisent ces auteurs de l'ombre à agir. Je ne suis pas policier et je ne suis pas juge. Ce que je sais et ce que nous savons tous, c'est qu'entre 2015 et 2017, il n'y avait plus d'espace politique ni sociétal pour ce type de dérive. Parce qu'il y avait un espoir, parce qu'il y avait une dynamique, parce qu'il y avait une perspective de dialogue et de construction avec l'État qui ne laissait pas de place, objectivement, aucune place très minime pour les dérives mortifères. Si on ajoute à tout cela le fait que discréditer la démocratie et nous dire en permanence que, quelles que soient les élections que nous pourrions gagner par la volonté du peuple, il est des domaines dont on ne parlera jamais. Ça veut dire fermer la porte à la démocratie. Si on met bout à bout tous ces ingrédients, cela veut dire qu'on est en train de construire en Corse une situation explosive, une situation dangereuse qui va échapper ou qui risque d'échapper à tout contrôle. Alors moi je vous le dis, nous allons assumer nos responsabilités et je me tourne notamment vers les autres membres de la majorité territoriale et nous en avons parlé. Il ne peut y avoir d'autre réponse de notre part que celle de la démocratie. Il ne peut pas y avoir d'autre réponse que celle d'un chemin où l'éthique, le respect de l'intérêt général, la volonté d'écoute et de partage, y compris de celles et ceux qui ne partagent pas nos idées et qui nous combattent démocratiquement, c'est la règle de la démocratie. Pour nous, il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui-là. Mais je vous demande solennellement, mes chers collègues, la société corse est une société de proximité. Voyons-nous, parlons, suscitons des démarches qui seront autant d'anticorps à ces dérives funestes. Créons des mécanismes et des procédures qui démontreront qu'il n'y a pas de place pour un retour en arrière. Pensez à vous, pensons à nous, mais pensons aussi et surtout à nos enfants, qui sont la prunelle de nos yeux. Nous avons commencé à leur construire un autre avenir et un autre présent. Personne ne doit nous faire détourner de ce chemin. Merci, Monsieur le Président du Conseil exécutif. La question suivante.